Lily Harper était une jeune femme avec des rêves bien plus grands que ce que sa vie modeste lui permettait. À seulement 23 ans, elle travaillait sans relâche au Rosie's Diner, un petit restaurant délabré au cœur de New York. La peinture écaillée sur les murs et le néon du panneau ouvert à l'extérieur reflétaient ses difficultés, mais elle parvenait toujours à sourire. Lily avait un don non seulement pour servir les clients, mais aussi pour faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés malgré ses longs quarts de travail et son maigre salaire. Lily avait une habitude qui la faisait se démarquer chaque soir après son quart de travail. Elle rassemblait les restes de nourriture du restaurant et les distribuait aux sans-abri qu'elle croisait sur le chemin du retour. Pour elle, c'était un petit acte de gentillesse, mais pour ceux qu'elle aidait, cela signifiait beaucoup. Un soir particulièrement froid, la pluie tombait sans relâche, trempant les rues de la ville. Alors que Lily se dépêchait de rentrer chez elle, en serrant fermement sa veste usée autour d'elle, elle remarqua une petite silhouette blottie sous un abribus. C'était un jeune garçon de 8 ans maximum qui tremblait dans la tempête. Ses vêtements étaient trempés. Elle s'arrêta, son cœur lui faisait mal à la vue de cette scène. « Est-ce que tu vas bien? Où sont tes parents? » dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui. Le garçon leva les yeux, son visage était pâle et effrayé. « Je n'ai personne, » murmura-t-il. « J'ai faim. » Sans réfléchir, Lily lui prit la main et le ramena au restaurant. La pluie les trempa tous les deux, mais elle s'en fichait. Une fois à l'intérieur, elle l'enveloppa dans une couverture chaude et lui servit un bol de soupe fumante. Le visage du garçon s'illumina pendant qu'il mangeait et, pour la première fois cette nuit-là, Lily sentit une sensation de chaleur dans sa poitrine malgré le froid. Ce que Lily ne réalisait pas, c'est que quelqu'un l'avait observée de l'autre côté de la rue. Une voiture noire élégante était garée, son moteur ronronnait doucement. À l'intérieur était assis James Dalton, un milliardaire connu pour son esprit d'entreprise aiguisé et son comportement réservé. Il traversait la région après une journée stressante, espérant que les rues calmes lui éclairciraient la tête. Mais ensuite, il la vit. Au début, c'était juste de la curiosité. Pourquoi une jeune femme était-elle sous la pluie, à genoux, à côté d'un garçon sans abri? Mais alors que James regardait Lily conduire le garçon au restaurant et prendre soin de lui, il ne pouvait pas détourner le regard. Ses actions étaient si authentiques, si altruistes qu'elles touchaient une corde sensible au plus profond de lui. « Qui est-elle » murmura James pour lui-même, son regard fixé sur le restaurant. Pour la première fois depuis des années, James sentit quelque chose remuer en lui, un sentiment d'émerveillement et d'admiration qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il griffonna le nom du restaurant et partit, mais l'image de Lily resta avec lui longtemps après son retour dans son luxueux penthouse. Les jours suivants furent flous pour Lily. Entre jongler avec 2 doubles horaires et s'occuper de son jeune frère, qui comptait sur elle pour payer ses frais de scolarité, elle avait à peine le temps de réfléchir au garçon qu'elle avait aidé. Mais le souvenir de son sourire persistait, lui donnant la force de surmonter son épuisement. Pendant ce temps, James ne pouvait s'empêcher de penser à la serveuse. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'image d'elle, trempée sous la pluie, offrant chaleur et gentillesse à quelqu'un qui n'avait rien. Ce n'était pas seulement ses actions qui le captivaient, c'était la pureté de son cœur. Il avait besoin d'en savoir plus sur elle. Un soir, James prit une décision. Vêtu d'un costume sur mesure qui semblait hors de propos pour un dîner, il entra par la porte de Rosie's. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement, attirant l'attention de Lily. Elle équilibrerait un plateau d'assiettes. Ses cheveux étaient légèrement crépus à cause de l'humidité, mais son sourire était aussi radieux que jamais. James se figea un instant, frappé par la familiarité de son visage. Lily le salua avec la même chaleur qu'elle offrait à tous ses clients. « Bienvenue chez Rosie's, asseyez-vous où vous voulez. »
dit-elle d'une voix joyeuse malgré la fatigue dans ses yeux. James choisit une banquette dans un coin, son regard suivant chacun de ses mouvements pendant qu'elle travaillait. Elle traitait tout le monde avec la même gentillesse qu'il avait vue cette nuit pluvieuse. Elle aida un client âgé à compter sa monnaie, offrit une recharge de café gratuite à une mère en difficulté et interrompit même son service pour vérifier un client régulier qui semblait inhabituellement silencieux. Chaque interaction confirma ce que James savait déjà. Cette femme était extraordinaire. Lorsque son repas fut terminé, James tendit la facture à Lily sans dire grand-chose. Mais en partant, il glissa une enveloppe sous son assiette. Lily ne la remarqua pas jusqu'à ce qu'elle aille débarrasser la table. À l'intérieur, il y avait une pile de billets neufs, bien plus que n'importe quel pourboire normal. Ses mains tremblaient tandis qu'elle comptait l'argent. Son esprit était rempli de questions. Elle courut dehors à la recherche de l'homme mystérieux. Mais il était déjà parti. La voiture noire élégante qu'elle avait remarquée plus tôt n'était nulle part en vue. Pendant le reste de la nuit, Lily ne put s'empêcher de se demander qui il était et pourquoi il avait laissé un pourboire aussi généreux. Le lendemain matin, le restaurant bourdonnait d'activités. Lily attacha son tablier et commença son service sans se douter de la façon dont sa vie allait changer. Elle avait changé d'avis et pensait toujours à l'homme sans-abri qu'elle avait aidé quelques jours auparavant. Elle espérait qu'il avait trouvé un endroit sûr pour se reposer, mais son attention se reporta rapidement sur les clients qui arrivaient pour le petit déjeuner. Vers midi, la porte d'entrée du restaurant s'ouvrit et un homme grand et bien habillé entra. Son costume sur mesure et ses chaussures cirées se démarquaient parmi les convives décontractés. Lily ne le remarqua pas au début, alors qu'elle était occupée à prendre la commande d'un couple de personnes âgées. Mais lorsque l'hôtesse s'approcha d'elle, elle chuchota que ce monsieur, là-bas, avait demandé qu'elle soit son serveur. Lily jeta un coup d'œil à l'homme avec surprise. Elle ne le reconnut pas au début, mais lorsque leurs yeux se croisèrent, un étrange sentiment de familiarité l'attira. L'homme sourit chaleureusement, son regard s'attarda comme s'il l'étudiait. Lily haussa les épaules sur ce sentiment étrange et s'approcha de sa table avec son bloc-notes et son stylo dans la main. « Bonjour », dit-elle avec son ton amical habituel. « Que puis-je vous offrir aujourd'hui ?» L'homme hésita un instant avant de répondre. « Je prendrai le plat du jour, mais seulement si vous promettez de faire une pause et de me rejoindre pour un café plus tard. » Lily cligna des yeux, prise au dépourvu par sa demande. « Je suis désolée, mais je ne fais généralement pas de pause pendant mon service. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez avec votre commande ?» L'homme rigola. « Juste un plat du jour pour l'instant, » dit-il en lui tendant le menu. Alors que Lily s'éloignait, elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose chez lui était différent, comme s'il la connaissait, mais choisissait de ne pas le dire. Au fur et à mesure que le repas avançait, l'homme observa Lily de près. Il vit comment elle traitait chaque client avec patience et gentillesse, peu importe à quel point c'était occupé ou stressant. Elle portait les plateaux avec une facilité déconcertante, souriait même aux convives les plus grincheux et vérifiait les tables de chacun pour s'assurer qu'ils étaient satisfaits. Pour lui, il était clair que Lily n'était pas seulement travailleuse, elle était extraordinaire. Quand elle apporta à l'homme sa facture, il sortit une carte de crédit de son portefeuille. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, il l'arrêta. « Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. » Lily s'arrêta, inclinant la tête avec curiosité. « Oui. » L'homme se pencha légèrement en avant. « Vous souvenez-vous d'avoir aidé un sans-abri dans la rue la semaine dernière ?» Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Oui, je m'en souviens, » répondit-elle. « Comment le savez-vous » Il sourit, en toute connaissance de cause. « Disons simplement que j'ai vu quelque chose ce jour-là, une jeune femme qui a fait tout son possible pour aider quelqu'un dans le besoin. J'ai été impressionnée par votre compassion. » Lily rougit,
se sentant légèrement gêné. « Ce n'était rien de vraiment important. Il avait besoin d'aide, et j'ai juste fait ce que tout le monde aurait fait. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait, » dit fermement l'homme. La plupart des gens seraient passés sans réfléchir. Il lui tendit un morceau de papier plié avec la facture. « C'est pour vous, » dit-il. « Ouvrez-le après mon départ. » Lily regarda le papier, confuse mais trop polie pour refuser. Elle regarda l'homme se lever, lui faire un dernier sourire et sortir du restaurant. Sa curiosité l'emporta et elle déplia rapidement la note. À l'intérieur, il y avait un chèque de 50 000 €. Sous le montant stupéfiant, il y avait un message manuscrit. « Votre gentillesse m'a inspiré. Utilisez ceci pour créer l'avenir que vous méritez. Un étranger reconnaissant. » Le cœur de Lily se souleva alors qu'elle serrait le chèque, ses mains tremblantes. Elle courut dehors, scrutant la rue à la recherche d'un signe de l'homme. Mais il était parti. Son esprit tourbillonnait de questions. Qui était-il? Pourquoi lui offrirait-il un cadeau aussi incroyable? Et pourquoi semblait-il si familier cette nuit-là? Alors qu'elle était assise dans son petit appartement, Lily ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme mystérieux à qui elle voulait rendre le chèque. C'était beaucoup trop d'argent pour qu'elle l'accepte. Mais il n'y avait aucune information de contact sur le billet et elle n'avait aucune idée de comment le trouver. Les jours se transformèrent en semaines et la vie de Lily commença à changer. Avec cet argent, elle paya ses dettes et commença à économiser pour son rêve, ouvrir un petit café où tout le monde, y compris les sans-abri, pourrait trouver un repas chaud et un sourire accueillant. Mais elle se demandait toujours qui était l'homme qui lui avait donné la chance de changer sa vie. Puis, un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après son travail au restaurant, une élégante voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre se baissa et il était là, l'étranger généreux du restaurant. « J'espérais te trouver, » dit-il avec un sourire. Lily s'arrêta net, son cœur battant à nouveau très fort. « Pourquoi m'as-tu donné cet argent? Qui es-tu? » demanda-t-elle. L'homme sortit de la voiture, son expression sérieuse mais bienveillante. « Je te dois une explication, » dit-il. « Je m'appelle Andrew Hale. Je suis le PDG de Hale Enterprise. » La mâchoire de Lily tomba. Hale Enterprise était l'une des plus grandes entreprises du pays. Et Andrew Hale était un milliardaire bien connu. « Je ne t'ai pas dit qui j'étais parce que je voulais voir comment tu réagirais, » continua-t-il. « J'ai passé des années à créer de la richesse, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi altruiste que toi. Aider ce garçon sans abri, ce n'était pas seulement un acte de gentillesse, cela montrait qui tu étais vraiment. » Lily était sans voix. Elle avait du mal à tout comprendre. « Mais pourquoi quelqu'un comme toi se soucierait-il de moi? Je ne suis qu'une serveuse. » Andrew sourit. « Tu es bien plus que ça. Tu as un cœur que l'argent ne peut pas acheter et je crois que le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Il lui tendit une enveloppe. « C'est un acte de propriété d'un petit café du centre-ville. C'est à toi maintenant. Considère cela comme un investissement dans quelqu'un qui le mérite. » Les larmes aux yeux, Lily essaya de refuser, mais Andrew insista. « Promets-moi juste une chose, » dit-il. « Continue à être la personne qui m'a inspirée. Continue à aider les autres. » À partir de ce jour, la vie de Lily se transforma. Son café devint un havre de paix pour les personnes dans le besoin, comme elle l'avait toujours rêvé. Et même si elle ne comprit jamais vraiment pourquoi le destin avait amené Andrew Hale dans sa vie, elle savait une chose avec certitude. La gentillesse, aussi petite soit-elle, pouvait changer le monde.